il y a un autre qui sort. Mais aussi, je sais que, c'est pourquoi j'ai commencé avec ça, je vais terminer avec ça, la prière n'est pas une activité. C'est pas, il n'y a pas, tu sais, ça ne se mesure pas en termes d'activité. La prière, là, il y a des gens, c'est un peu comme quand tu révises ton cours. Là. Tu peux être 4 heures devant ta feuille et avoir rien fait. Tu dis, ah, j'ai révisé pour mon examen, mais tu es resté 4 heures devant ta feuille. Et il y a des gens qui vont rester 4 heures à genoux ou 4 heures à dire des mots, mais ça n'a pas touché le trône de Dieu. Parce que des fois, là, prier, c'est simplement être là en silence devant le Seigneur et entendre ce qu'il a dit. Parfois, ça va être de toucher le trône de Dieu pour le besoin de quelqu'un. Ou parfois, et ça, on passe souvent à côté de ça, Seigneur, qu'en est-il de moi? Ah, c'est une chose qu'on fait très peu dans la prière. Seigneur, qu'est-ce que j'ai? Toi et moi, pas toi et les autres, pas toi et le peuple, pas toi et la ville, pas toi et l'église, toi et moi. Seigneur, où est-ce qu'on en est? Est-ce que tu veux que j'arrange quelque chose? Est-ce que je peux améliorer quelque chose? Est-ce que j'ai bien fait ceci ou j'ai mal fait cela? Qu'est-ce que tu... Comment toi et moi on est en ce moment? Est-ce que tout va bien? Ça, c'est une chose qu'on fait. Ouais. Mais moi, c'est pas que je considère la prière comme une activité. Je parle vraiment dans l'aspect où ça soit notre style de vie dans ce sens-là. C'est comme quelqu'un qui prie, la prière ne devrait pas normalement les mélanger. Tu vois, il est dans un truc là où, comme nous commençons chaque service avec la prière, je parle dans ce sens-là. Je ne considère pas ça comme une activité. Moi, je parle un peu dans ce sens-là, que ça soit comme quelque chose d'établi comme style de vie. Ben, je ne disais pas pour toi spécialement, je disais d'une manière générale, mais là par contre, tu vois, encore une fois, je n'arrive pas à saisir par rapport au style de vie. Parce que la prière, si c'est le style de vie, ben, c'est la prière de chacun à la maison. Donc tu ne peux pas définir, je n'ai pas compris. Mais je n'ai pas fait mention de l'activité. Quand je parle de programme, parlons du programme, ce n'est pas par rapport à l'activité. Donc considérant la prière comme une activité, j'ai parlé en fait dans le sens que ça soit comme style de vie. De manière un peu intentionnelle, parce que lorsqu'on lit les Écritures, plusieurs fois, ils étaient en train de prier. Ça faisait partie de leur vie. Et plusieurs situations, la Bible mentionne qu'ils persévéraient dans la prière, les enseignements des apôtres, dans ce sens-là. On est en train de parler, pas comme ça soit comme une activité. Et donc, du coup, la question, c'est quoi? Non, mais la question, ça a été répondue, mais parce que j'ai entendu plusieurs fois, ça a été mentionné comme quoi l'activité. Moi, je ne parle pas de la prière comme activité, je parle dans l'aspect comme style de vie dans ce sens-là. Peut-être que je n'avais pas été bien compris. C'est ça, je pense que c'est ça, je n'ai pas tout compris. Mais la prière, c'est sûr que fait partie de la vie d'un chrétien. Nous devons prier. Quelqu'un d'autre une question? Vous avez dit tout à l'heure que prier, c'est toucher le trône de Dieu. Je voudrais savoir comment est-ce qu'on sait qu'on a touché Dieu. Je pense que tu vas, ça va être vraiment, à titre individuel, tu ne peux pas vraiment, tu sais, chacun doit avoir l'honnêteté de savoir, quand je dis l'honnêteté, c'est-à-dire que tu sais que tu ne sors pas de là la même personne que tu es avec. Je ne sais pas comment définir ça à part, parce que chacun a des émotions différentes. Tu sais, tu as des gens, ils vont aller dans la présence de Dieu, ça va être des pleurs. T'en as d'autres qui vont aller dans la présence de Dieu, ça ne va pas être des pleurs. Ça va être autre chose. Donc, si je peux me permettre, je vais dire ceci. Et je pense que j'ai encouragé quelqu'un dans ce sens-là, et ça me revient encore. Une chose qu'on doit réaliser, premièrement, c'est que quand nous venons dans la présence de Dieu, ben Dieu est déjà là, parce qu'il est omniprésent. Maintenant, quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est-à-dire que nous mettons à côté nous-mêmes. Nous mettons à côté les distractions. Nous prenons, et ça revient à la question un peu de la prière, c'est que la prière, c'est vraiment ça. C'est aller dans la présence de Dieu à un moment donné et faire, entre guillemets, un focus sur Dieu. Et à titre personnel, je vais me satisfaire, je vais trouver que j'ai eu un bon temps de prière. Si quand j'ai fini,
ben, je suis sorti de cette zone où mes pensées étaient toujours épargnées. Et à ce moment-là où tu commences la prière, où ta pensée part à gauche, ta pensée part à droite, ta pensée... Tu n'as pas l'impression d'avoir déconnecté réellement avec qui tu es et ce... Tu sais, mais quand tu rentres dans la présence de Dieu, généralement, il y a un moment donné où tu sens que vraiment, tu es parti, comme on dit. Tu sais, il y a quelque chose qui a été fait, il y a quelque chose qui a été touché. Mais encore là, nous marchons par la foi et non par la vue. Je dis ça parce que lorsque nous prions pour la guérison d'un malade, nous prions, right? Mais des fois, tu ne vas rien sentir. Mais tu as prié et le résultat va s'opérer. Donc il ne faut pas s'attendre à un point particulier. Mais si je peux quand même essayer de répondre à ta question à titre personnel, c'est quand tu as passé le cap de la distraction. Quand tu as été réellement concentré avec le Seigneur. Et c'est pourquoi des fois certaines personnes pour s'aider vont mettre une louange en arrière. Ou si tu n'arrives pas, commence à lire la parole de Dieu. Tu sais, quelqu'un des fois qui a de la difficulté, tu peux l'encourager à lire les psaumes, à lire les évangiles, à essayer de prendre une concentration. Tu sais, évitons tu sais, en même temps, tu sais, de prier, d'avoir la télé qui tourne. Tu sais, chez quelqu'un, des fois, c'est comme ça. Tu sais, tu vas voir la télévision derrière, des choses comme ça. Donc, à partir de là, quand tu as réussi à faire abstraction, c'est là que le Seigneur peut réellement nous parler. C'est là que le Seigneur peut réellement. Parce que l'objectif de la prière, c'est qu'on soit changé. C'est que quelque chose change. Et ça, c'était à titre personnel. Et après, à titre plus large, comme le Seigneur le dit dans Matthieu 6, le Seigneur va te récompenser publiquement. Donc, on va voir des fruits. Tu sais, le Seigneur tu vas voir les prières que tu as priées, la délivrance de ta famille, le salut de ta famille, la guérison de quelqu'un. Même à titre personnel, tu luttais avec quelque chose et le Seigneur va te délivrer de cette chose-là. Ça, c'est le fruit.